C'est parti. 7h30 ce matin à 2000 mètres d'altitude, Sébastien et René préparent leur matériel et notamment les explosifs. Il y a 15 jours, 2 pisteurs de Haute-Savoie sont morts, tués par une explosion déclenchée trop Nous tôt. on est pris avec Sébastien là, pour le premier tir. C'est sûr que maintenant on y pense, à chaque fois qu'on va déclencher, c'est quand même quelque chose de dangereux, on va toujours penser à ce qui pourrait se passer, quoi. Même si on met toutes les chansons de côté et qu'on rentre dans une bulle dès qu'on va déclencher pour être vraiment de manière optimale à ce qu'on fait et pas être dérangé par l'environnement extérieur. Là on fait le point et la charge tu la jetteras un petit peu sur ta gauche et je te tiens au courant. Il y a une douzaine d'années, Sébastien était pris dans une avalanche lors d'une marche d'approche. C'est le deuxième risque auquel sont exposés les pisteurs. Alors parmi le matériel qu'ils emportent, il y a un sac à dos un peu spécial. Si une des personnes est prise dans une avalanche, il se doit de déclencher une poignée qui se trouve ici, qui va permettre de gonfler instantanément 2 airbags ici, ça aidera le sauveteur au niveau de la nuque, des chocs de la nuque, et s'il est traîné par la coulée, il restera en surface. La station des Angles n'est pas très exposée aux avalanches, à l'exception du secteur de Costa Verde, surveillé de très près. Là on est sur un secteur avec des pentes très fortes. Il faut bien s'imaginer qu'avec un vent de 100 km/h, avec le plateau qu'on a derrière, on déplace pendant la nuit des milliers de mètres cubes. C'est des neiges qui sont beaucoup plus lourdes, quoi. D'accord. Et il suffit juste de cisailler le manteau neigeux avec le passage d'un skieur et la plaque va glisser sur l'ancienne neige et c'est très dangereux. Les explosions de ce matin n'ont pas permis de purger complètement la combe et le secteur de Costa Verde est resté fermé toute la journée.